Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mercredi 6 juillet 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine se passe bien, que tout va bien pour vous. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour cette journée. La déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Ah, avec l'oracle des émotions, on a le dégoût. Et au dos, on a la sérénité, qu'on retrouve d'ailleurs ici, la paix, la sérénité. On passe peut-être d'un état à un autre sur la journée. Alors après, pour certaines personnes, bien sûr, ça peut être le dégoût pour certains et la sérénité pour d'autres. Alors, on a la tempérance, le 7 d'épée, la force, le 3 de coupe et le 8 de coupe. Ok, ici, il y a une période d'introspection. Pour calmer certaines choses, calmer des tensions, se calmer soi-même, comprendre une situation, ouvrir les yeux sur quelque chose ici. Hein. Ouais, on a un apaisement, une certaine paix retrouvée, un équilibre retrouvé suite à une introspection. On a la fin ici avec le 10 de bâton, c'est vraiment la fin là, on pose son fardeau, on va enfin poser ce poids là. Il y avait peut-être des conflits pour certaines personnes, des désaccords, voilà, tout simplement, des désaccords, et il est probable que, oui, que peut-être vous et la personne en face de vous, voilà, l'un comme l'autre, vous étiez convaincu de ce que vous dites, ouais, vous êtes peut-être convaincu de ce que vous dites, vous ne voulez pas lâcher, hein. Alors, ouais, des désaccords dans lesquels chacun va défendre vraiment ses opinions ici. On a quand même une certaine paix. Alors ça peut être aussi concernant des couples, hein. Ça peut être dans des couples ou dans des familles. Hein. Il peut y avoir, oui, du coup, des tensions. Alors, ça peut être lors d'une séparation, d'un divorce. Il peut y avoir des désaccords dans ce cadre-là. Pour moi, ici, c'est principalement familial. Donc, il se peut que ce soit des conflits familial lors d'une séparation ou d'un divorce. Alors par contre, ici, on a tout le contraire. On a vraiment le début d'une relation. Enfin, ouais, ça peut être le début vraiment d'une relation. Avec l'as de coupe, on a vraiment le début. Ici, pour moi, ça parlera plus du domaine familial, encore une fois. On a la satisfaction, donc c'est une belle relation ici, on retrouve un équilibre. Pour d'autres personnes, ça peut quand même être en lien avec ce qu'on a vu là, une séparation, un divorce, c'est quand même le début d'une nouvelle vie. On va pas parler ici de début d'une nouvelle relation, même si ça peut l'être pour certaines personnes, bien sûr ça reste général,
Mais on peut aussi parler d'un début tout simplement d'une nouvelle vie. J'aurais dit une nouvelle relation avec certitude si vraiment on avait eu le 2 de coupe. Là, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut être un début de relation, mais c'est pas forcément sincère, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est pas aussi évident qu'avec un 2 de coupe. Ici, on va parler surtout de nouveaux commencements, d'un nouveau début. Donc, nouvelle relation pour certains et nouveau départ en tant que célibataire, peut-être pour d'autres, suite à une séparation. En tout cas, c'est un soulagement. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une période d'introspection, une petite prise de distance, il y a quelque chose comme ça pour apaiser la colère, apaiser des tensions, apaiser peut-être son intérieur. On en arrive à une satisfaction. Peut-être que pour certaines personnes, ici, c'est pas la satisfaction, comment dire, enfin, dans la famille, mais plutôt par rapport à la famille. C'est-à-dire que même si on est seul, on a un entourage familial, on a peut-être des enfants, on a peut-être un ex. Et ici, on va être satisfait vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, comment je pourrais dire ça plus clairement? Ben, peut-être que tout simplement, voilà, on ne vient pas vous embêter. Hein, vous commencez vraiment une nouvelle vie plus sereinement. Donc, vous êtes plus satisfait. Il y a un équilibre vraiment qui est retrouvé ici. Pour d'autres personnes, effectivement, on peut parler ici d'un début de relation aussi, qui vous satisfait pleinement encore une fois. Et on a vraiment cette notion d'équilibre qui revient. C'est peut-être grâce à cette nouvelle relation, on a aussi beaucoup d'amour à donner et à recevoir dans cette relation. Ici, on a vraiment le partage, on a l'équilibre, donner et recevoir. Donc c'est vraiment un très très beau tirage ici. Hein. On va regarder ce qui ressort avec le tirage du destin, donc avec l'oracle des miroirs. On nous parle encore d'équilibre, de loi aussi pour certaines personnes. Oui, on a encore cet enfermement qui est là. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à une situation ou à une personne ici. Hein. Il y a vraiment un équilibre à retrouver. Cet enfermement, ça peut être justement cette introspection. Alors, on n'a pas la projection hein, comme carte, mais l'enfermement, c'est quelque chose qui peut tout de même être volontaire. Une prise de distance avec certaines personnes. Voilà, c'est une période d'introspection de la même manière que si j'avais eu la projection. Surtout avec la loi ici. On peut avoir ici un éloignement par rapport à certaines personnes. Peut-être une personne qui veut revenir, vous ne souhaitez pas revoir cette personne. Bon, pour d'autres personnes, c'est tout simplement ici vraiment une période d'introspection, retrouver un équilibre intérieur. On revient à soi ici. On prend de la distance, on revient à soi. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à une situation, par rapport à une certaine personne, ou peut-être par rapport à vous, ou pourquoi pas à votre couple. Et là, il y a vraiment un besoin d'introspection. Pour d'autres personnes, on retrouve la tranquillité encore. Pour d'autres personnes, si on ne parle pas de couple, on peut parler aussi vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être des enfants, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être une amitié. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de ce qui vous parle. Alors, on a de la culpabilité. La naissance, l'hérédité. Ah, vous avez le miroir magique. Ça, c'est génial. Vous êtes vraiment protégé. Hein. On a la femme ici.
Donc vous, que vous soyez une femme ou un homme, parce que ça reste un tirage général, donc vous inversez. Éventuellement, ça peut être aussi votre partenaire. Homme, femme, pareil, peu importe. Donc, le boomerang, le bouclier. Et on se protège de quelqu'un ou de quelque chose ici. Quelqu'un qui revient. On se protège ici de quelqu'un qui revient. Et de toute façon, on l'a bien vu tout à l'heure, on n'est pas très ouvert, on n'est pas très en accord avec ce retour. Ici, c'est un petit peu ce qui ressort. Ça peut être une personne qui revient par rapport à une situation, par rapport à un conflit, qui revient vous culpabiliser, mais de toute façon, vous vous protégez de cette personne. Et en plus, vous êtes protégé, de toute façon. On a l'homme, on a l'argent, la famille et le compromis. Ouais, il y a une histoire avec la famille ici. Et pour finir, on a les correspondances. Ok. Il y a encore pas mal de discussions par rapport à certaines personnes. Ici, pour moi, il est question vraiment de séparation. Pour d'autres, on va parler évidemment de projets, ce genre de choses. Mais là, on est beaucoup dans les liens familiaux, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, ici, il y a une histoire, soit d'héritage, soit d'une séparation, d'un divorce. Et ici, il y a des désaccords. On est vraiment dans les conflits. On peut essayer de vous culpabiliser pour récupérer un petit peu plus, pour que vous en demandiez moins. Ça peut être vous aussi qui culpabilisez, mais là, je pense pas. Pour moi, c'est certaines personnes qui cherchent à vous culpabiliser. Mais de toute façon, vous le savez. Vous le savez, vous vous méfiez, vous vous protégez. Alors, ça pourrait potentiellement être quelqu'un de votre famille. Admettons, on parle d'héritage, par exemple, et il y a quelqu'un qui pourrait avoir une part d'héritage, mais qui ne vit pas à proximité. Cette personne-là pourrait vous contacter pour peut-être que vous l'hébergiez le temps de quelques jours, le temps de clore le dossier chez le notaire ou ce genre de choses, par exemple, parce qu'elle habite loin et que c'est plus simple de loger chez quelqu'un de la famille que... Voilà. Et cette personne-là pourrait très bien vous contacter pour pouvoir loger chez vous le temps de quelques jours par rapport à ce dossier, mais vous vous en méfiez beaucoup, vous n'êtes pas très favorable. De toute façon, vous êtes protégé ici. Ouais, il y a pas mal de communication qui se fait autour de l'argent. Vous vous méfiez de ces personnes-là. Vous savez que peut-être il y a un intérêt derrière, il y a quelque chose. On est vraiment dans les conflits principalement familiaux pour moi ici. Et on parle d'équilibre, encore une fois, ici, avec la balance. On parle d'équilibre ici. On avait tout à l'heure le 6 de denier qui nous parle aussi d'équilibrer les choses, de donner, de recevoir, donc d'équilibre, et la tempérance aussi. Donc, il y a un besoin d'équilibrer les choses. Pour moi, ici, c'est vraiment besoin de prendre de la distance, besoin de prendre de la hauteur, besoin d'introspection, pour y voir plus clair peut-être, en tout cas pour essayer d'équilibrer les choses, d'apaiser les tensions. Voilà, ça peut être les tensions intérieures, à cause de certains conflits. Vous pouvez avoir une colère que vous gardez en vous. Il va s'agir de l'apaiser, mais ça peut être aussi apaiser la colère, comment dire, une colère extérieure, des conflits extérieurs. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Remarque, on a le dégoût ici. Donc oui, on peut, voilà, ça peut être cette personne-là justement qui peut vous dégoûter, qui peut
aller loin dans ses propos ou dans ses gestes, dans ses actes aussi, hein, qui peut, voilà, qui pourrait éventuellement vous dégoûter. Je comprends mieux maintenant cette carte de dégoût. Maintenant que effectivement j'ai vu le tirage, je comprends mieux cette carte. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Donc on a les chemins et l'homme. Ouais, il y a des remises en question encore, hein, ça ressort. Hein. On a l'enfant. Alors, il peut y avoir un choix à faire par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un projet, un nouveau projet dans votre vie, dans votre couple. Il y a des discussions ici. Hein. Il y a peut-être un nouveau cycle pour certaines personnes ou pour des couples. Mais on a tout de même ces remises en question qui sont là. Alors, on a le cœur. Waouh, et la cigogne. Là, il y a un grand changement positif pour des couples ou pour des familles. Il y a des nouvelles relations. Mais on a aussi du stress. 12, 23, oui, on a les souris, on a un petit peu de stress. Alors, ça peut être ce changement qui vous stresse un petit peu, qui vous angoisse. Soit c'est le changement qui vous stresse, c'est peut-être un gros changement. Soit c'est parce que c'est un changement que vous attendez depuis longtemps, mais qui n'arrive pas suffisamment rapidement peut-être. Voilà, ça peut vous agacer un petit peu. Waouh, on a l'anneau. On a l'anneau derrière. Officialiser peut-être une demande en mariage. Ici, c'est des nouveaux départs pour des couples. Un grand changement. Hein. Donc, d'où peut-être le stress. C'est largement possible ici, hein, effectivement. Alors, on a l'arbre qui nous parle de famille, de santé, d'ancrage, de stabilité aussi. Et la Vierge. L'écoute, les conseils pour calmer les tensions, apaiser les tensions dans les couples ou dans la famille. Pour certaines personnes, on va parler tout simplement d'une libido qui est en hausse. Ouais, les relations intimes se portent peut-être mieux aussi. Voilà, là, c'est de ce côté-là, ça va bien ou ça va mieux, mais voilà, pas de souci. Mais il peut y avoir effectivement le fait d'être à l'écoute, de demander des conseils, de parler, hein, pour pouvoir apaiser des tensions. Pour d'autres personnes, il y a un certain lâcher prise ici. On essaye de faire plus confiance, en l'autre, peut-être en la famille, de faire plus confiance tout simplement à la vie et de laisser faire. Alors, on a le vaisseau et le serpent. On ressort les remises en question ici, enfin les chemins en tout cas, mais qui peut nous parler de remise en question. Il peut y avoir ici une transformation intérieure pour certaines personnes. C'est un travail qui se fait quand même assez lentement, j'ai envie de dire, sur un long terme. Avec le vaisseau, effectivement, on nous parle de lenteur. Et on a l'enfant derrière qui nous parle justement d'intérieur. Mais pas que, bien évidemment, pas que d'intérieur. Ça peut aussi concerner un enfant. Ça peut concerner un nouveau cycle. Ici, on peut avoir des nouvelles qui arrivent, mais pas très rapidement. Ça peut créer des complications. Ça peut être des nouvelles concernant aussi des personnes, hein, des personnes jalouses. On a la jalousie, la médisance ici. On peut en avoir des nouvelles de ces personnes. Hein.
Il peut y avoir des complications par rapport à un enfant aussi, hein, concernant un enfant. On a la lettre et la tour. Ok, ici on a des nouvelles d'un organisme. Et en additionnant les valeurs, encore, on a l'enfant. On peut avoir des nouvelles d'un organisme concernant un enfant. Ça peut être une école aussi, pas forcément un organisme. On peut avoir un nouveau cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose... ah bah oui, il y a quelque chose qui s'officialise ici. Hein. Ouais. On peut avoir des solutions hein, par rapport à quelque chose ici qu'on officialise. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'officialiser quelque chose. Peut-être ont besoin d'aide pour certaines démarches, de faire des changements, en tout cas des changements officiels auprès de certains organismes. Et vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à faire ces démarches-là. Bon, pour d'autres, on peut vraiment avoir ici un déménagement, tout simplement, l'achat, la vente, une location, peu importe. On peut avoir un bien immobilier. D'ailleurs, ici, c'était pareil. Hein. On avait vraiment un grand changement. On avait aussi l'anneau qui nous parle d'union, d'engagement. Ici, on pouvait aussi avoir un déménagement, un emménagement, une vie commune, vraiment. Voilà. Donc là, ça se rejoint un petit peu hein, par rapport à ça. Bon, on va prendre les deux qui sont tombés. Donc la lune et le bouquet. Alors, il y a certaines personnes ici qui doutent. On a des doutes. Alors d'un côté, on est super heureux. C'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est l'envie d'aller plus loin. Et d'un autre côté, on peut avoir des doutes, un petit peu de tristesse ou de nostalgie, un manque d'équilibre dans les émotions ici. On est vraiment... Et on a l'union derrière, on a l'anneau. L'approche du mariage peut-être qui commence à vous faire douter. Alors, c'est pas méchant. Je crois que c'est un petit peu pour tout le monde hein, que ça se passe comme ça en général. Vraiment à l'approche, voilà, ça s'emballe dans notre tête, on se pose pas mal de questions. Mais bon, en général, c'est passager. Vous êtes vraiment épanoui, vous avez cette joie qui est là. Il y a peut-être d'ailleurs une fête qui se prépare ici, hein, pour justement annoncer, alors soit pour annoncer hein, une union qui approche, pour certaines personnes c'est carrément le mariage. Hein, alors malgré que oui, je fais le tirage pour ce mercredi, vous décalez quelques jours. On a les nouvelles rapides. Hein, avec le cavalier, c'est des nouvelles qui sont très rapides. Quelque chose qui arrive à vous. Que ce soit des démarches administratives ou des personnes peut-être. Mais ça peut aussi nous parler de départ. Hein. Et on a l'encre. Un lien qui est quand même relativement fort ici. Hein. Il y a des nouvelles de quelqu'un avec qui le lien est fort, qui est stable. Ouais, on a l'étoile ici. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre. Hein. On a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on continue tout simplement sa relation. On continue. Mince.
on continue sa relation, on continue ses projets, voilà. Vraiment, les choses continuent de se faire normalement à deux. Le lien est très fort. Là, j'en ai trop. Allez, on va en faire un petit dernier. Et ensuite, on passera aux réponses angéliques. Alors, on a vous et on a le jardin. Le bouquet, le bonheur, la joie, l'évolution, l'épanouissement. Donc voilà, ici, il peut y avoir vraiment quelque chose de super beau qui se prépare. Bon, on a de la lenteur. Ouais, alors faites attention quand même, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une tierce personne qui pourrait vous observer, qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On l'avait tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir ici des complications. Médisance, jalousie, complications, tout ça. Ça peut revenir ici. Alors après, je vais un petit peu loin, mais je préfère le dire quand même, malgré qu'on sait que voilà, les doutes, ça peut être tout à fait normal à l'approche d'un grand changement, quel qu'il soit, pas forcément pour un mariage, mais ici, ça pourrait aussi être dû, être à cause d'une personne qui pourrait vouloir créer des problèmes dans votre couple. Bon, là, je pense que je vais un petit peu loin, j'y crois pas trop, c'est vraiment, j'y crois moyennement, mais je le dis quand même parce que voilà, ça peut, c'est quand même possible. Donc voilà pour votre tirage général, sentimental, pardon. On conclut maintenant avec les réponses angéliques. Allez, donc je tire 3 cartes et vous en choisissez une, pardon, pour avoir la réponse à votre question. Amour romantique. Choisissez une nouvelle direction, écoutez votre intuition. Sachez vous écouter vous pour pouvoir obtenir quelque chose qui puisse vous satisfaire, qui puisse faire que vous vous épanouirez. Alors, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit non. On vous dit non. Et là, on nous dit choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement ne pas vous convenir. Comme je vous disais tout à l'heure, sachez vraiment vous écouter pour obtenir ce que vous avez vraiment envie. Alors, c'est peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez, comment dire, quelque chose que vous pourriez souhaiter plus avec votre mental qu'avec votre cœur, peut-être. Pourquoi pas, D'où le fait que ça ne puisse pas se faire parce que c'est quelque chose qui ne peut pas vous convenir. Ou tout simplement, c'est pas non plus le moment. C'est possible. Le lâcher prise pour ceux qui ont choisi la numéro 2.
le lâcher prise, on l'avait tout à l'heure, hein, on l'a eu. Et ici, on vous dit, attendez-vous à un signe. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Soyez attentif aux personnes qui vous entourent. Hein, il y a quelque chose qui pourrait très bien se passer ici. Pour certaines personnes, peut-être aussi que le non, c'est parce que vous êtes trop dans le mental, encore une fois. Peut-être trop accroché à quelque chose. Lâchez prise. Les choses viendront en temps et en heure si elles doivent venir. Et si elles ne viennent pas, c'est qu'elles ne doivent pas venir. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce que vous voulez n'arrive pas. Mais peut-être qu'ici, ce n'est pas le moment. Peut-être que vous ne lâchez pas suffisamment prise. Il y a quelque chose ici. Donc, voilà ce qui ressort pour vous dans les énergies pour ce mercredi 6 juillet 2022. Donc on se retrouve demain pour votre guidance hein, de ce 7 juillet. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, portez-vous à merveille, passez une excellente journée. Voilà, donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.